Quelques jours après être sorti du coma, Jacob est interrogé au commissariat du Mistral par le lieutenant Lombard et Ariane. Mais Jacob s'enferme dans son mutisme. Pour le faire parler, Ariane menace de placer Camille en préventive pour présomption de complicité. Mais peine perdue, Jacob ne passe pas aux aveux. Une confrontation est organisée en présence de Camille. Ariane lit la déposition de la jeune fille dans laquelle elle affirme être la victime de Jacob. Elle le décrit aussi comme étant un sadique et un assassin. Jacob ne livre pas Camille à la police. Il assure aux policiers qu'elle était son esclave et qu'elle n'était au courant d'aucun de ses agissements. Les rares fois où elle l'a aidé, c'était sous la menace. Jacob innocente Camille et accepte de faire des aveux complets. Emma est venue chercher Camille au commissariat. La jeune fille est étonnée que Kevin ne soit pas là. Avant qu'il ne soit transféré au Beaumet, Camille fait un léger signe de la tête à Jacob et lui sourit discrètement comme pour le remercier. La jeune fille est libre. Abdel passe la nuit avec sa belle inconnue. Abdel a obtenu grâce à Léa des invitations pour le Massilia, un bar-discothèque dans lequel sa belle inconnue doit se rendre ce soir pour assister au lancement du parfum Mon Idéal. Il confie à Barbara qu'il ne cesse de penser à elle. Abdel a l'intuition qu'avec elle, il peut vivre quelque chose de très fort. Nisma surprend Abdel plus tard en pleine séance d'essayage. Elle en déduit qu'il sort ce soir. Abdel le lui confirme et lui explique avoir rempli le frigo. Abdel culpabilise parce qu'il a l'impression de laisser Nisma et Bilal souvent seuls ces derniers temps. Mais Nisma se montre compréhensive. Abdel est jeune et célibataire. Elle estime qu'il est tout à fait normal qu'il en profite. Le soir venu, Barbara accompagne Abdel au Massilia. Cette soirée va leur réserver bien des surprises. La belle inconnue d'Abdel est là, entourée de ses amis. Abdel la dévore des yeux. Barbara le pousse à l'aborder, mais timide, il n'ose pas. Barbara le convainc de passer à l'action quand la jeune femme se rend seule au bar. Abdel engage la conversation, mais il perd ses moyens devant celle qui fait battre son cœur. Barbara se met à la recherche d'Abdel et l'appelle pour savoir où il est. Abdel lui explique qu'il est sur le point de partir parce qu'il s'est ridiculisé devant la jeune femme. Barbara l'encourage à ne pas abandonner si près du but. Mais Abdel a le sentiment d'avoir tout gâché et déplore de ne pas avoir été capable de lui demander son prénom. Mais sa belle inconnue est au vestiaire et écoute sa conversation. Elle est derrière lui. La jeune femme déclare à Abdel qu'elle s'appelle Elisa, et lui propose de partager un taxi. Lorsqu'Elisa arrive devant chez son hôtel, Abdel lui laisse son numéro de téléphone. Elle lui dit bonne nuit tout en déposant un baiser sur sa joue. Elisa rentre son hôtel. Abdel ne peut se résoudre à rentrer chez lui. Il voit une lumière s'allumer dans l'une des chambres. Il en déduit que c'est Elisa et décide de rejoindre la jeune femme. Une fois la surprise passée, Elisa l'embrasse et l'entraîne dans sa chambre. Au petit matin, Barbara rentre au Mistral quand elle aperçoit des jeunes faire du parcours. Impressionnée, elle s'approche de plus près. À quelques mètres d'elle, un jeune homme pilote un drone, quand il est renversé délibérément par une camionnette qui prend la fuite. Barbara appelle